Maintenant que tu as fini tes études, il est temps que tu rejoignes mon entreprise. Je t'ai formé, nourri, logé, et tout ça pour que tu prennes ma relève et que tu développes ce que j'ai construit. Papa, je respecte tout ce que tu as fait pour moi, mais je ne veux pas hériter de ton entreprise. Je veux créer la mienne, bâtir mon propre rêve. Toi tu as eu le tien, laisse-moi vivre le mien. Quoi ? Tu me regardes en face et tu me dis que tu refuses de travailler dans mon entreprise ? J'ai investi dans ton avenir pour que tu viennes me remplacer, pas pour que tu partes faire ta vie ailleurs. Tu n'as pas le choix, Malik. Justement, papa, j'ai le choix. Tu as fait ta vie, tu as choisi ta voie. Moi aussi, j'ai mes propres ambitions. Tu as fait une série économique, moi j'ai fait une série technique. On n'a pas la même vision, on ne peut pas suivre le même chemin. Tu crois que c'est comme ça que la vie fonctionne ? Si tu ne te soumets pas, si tu ne me promets pas que tu vas reprendre l'entreprise, tu vas voir à quel point la vie peut être dure. Tu crois que c'est dehors que tu vas réussir ? Tu vas vite revenir pleurer ici. Fais ce que tu veux, papa. Mais je ne me laisserai pas enfermer dans tes rêves. Tu ne me feras rien que je ne puisse surmonter. Je préfère lutter pour construire mon propre empire que d'être roi dans un royaume que je n'ai pas choisi. Bonne journée. Tu sais à qui tu parles, Malik ? Je suis Jeff. Un grand homme dans cette ville. Tous les gens me connaissent, même le président me respecte. Et toi, mon propre fils, tu oses te dresser contre moi ? Tu crois que c'est un jeu ? Tu ignores de quoi je suis capable. J'ai souffert pour t'envoyer à l'école, j'ai sacrifié des années pour te voir réussir, et voilà comment tu me remercies. Tu veux me tourner le dos, créer ton entreprise comme si j'étais n'importe qui ? Non, Malik. Si tu crois que tu peux me défier sans conséquence, tu te trompes lourdement. On va voir. Malik pousse la porte de la maison avec force. Il jette ses clés sur la table du salon et s'assoit sans dire un mot. Aïcha, alertée par son attitude, s'approche doucement. Malik, qu'est-ce qu'il se passe ? Je te connais. Tu ne rentres jamais comme ça. Depuis que tu as franchi la porte, je sens quelque chose d'étrange. Tu es en colère ? C'est mon père, Aïcha. Il veut m'imposer sa volonté. Il m'a dit que maintenant que j'ai fini mes études, je dois absolument travailler dans son entreprise. Comme si c'était une obligation. Comme si ma vie lui appartenait. Oh, il t'a dit ça aujourd'hui ? Oui, il n'a même pas cherché à comprendre ce que moi je veux. Il a juste décrété que j'allais le remplacer, que je devais continuer son œuvre. Mais moi, Aïcha, je veux bâtir quelque chose qui m'appartient. J'ai mes idées, mes rêves, ma vision. Il a créé son entreprise selon sa génération, ses valeurs. Moi, je veux créer selon la mienne. Tu sais quoi ? Je suis fier de toi. Tu ne veux pas te contenter de la facilité. Tu veux construire, lutter, laisser ta propre empreinte. Tu es un homme de principe, et c'est pour ça que je t'ai épousé. Merci, Aïcha. Tu me donnes de la force. Mais j'ai peur que mon père ne comprenne jamais. Il est tellement dans son monde, il croit que parce qu'il a l'argent, il peut décider pour moi. Mais moi, je ne veux pas me contempler dans son miroir. Je veux forger le mien. D'accord, tu veux suivre ton propre chemin. Mais est-ce que ton père va te laisser faire ? Il a du pouvoir, Malik. Tu sais ce qu'il peut faire ? Même s'il ne me laisse pas, je n'ai rien à lui demander. J'ai tout ce qu'il faut pour commencer. Je ne veux ni son argent, ni ses contacts. J'ai travaillé dur, j'ai mes idées, mes plans, et surtout, j'ai toi. Ça me suffit. Alors on le fera ensemble. Peu importe les obstacles, on ne reculera pas. S'il faut affronter ton père, on le fera. Mais pas dans la haine, dans la détermination. Merci, mon amour. Ce combat, je ne le mènerai pas seul. Dans le bureau de Jeff, il demande comment les choses se déroulent dans l'entreprise. J'espère que tous les colis sont bien emballés. Je ne veux pas d'erreur cette fois. Tu sais que ce genre de détail peut tout faire rater. Oui,
Patron, tout est presque prêt. Mais, il y a un petit problème au niveau de la douane. Quel problème encore? Les douaniers qu'on connaissait, ont été mutés, remplacés par de nouveaux. Et, d'après mes infos, ceux-là ne sont pas faciles à convaincre. Quoi? On m'a changé les douaniers sans m'informer? Mais c'est qui gère ça? Et la sécurité sur le terrain, ils en sont où? Ils n'ont pas encore fini, patron. Il manque mon dernier mot avant qu'ils. Ils n'ont pas fini de parler quand 3 agents armés de la police entrent, suivis du commissaire. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous entrez dans mon entreprise comme si j'étais un voleur? Monsieur Jeff, vous êtes en état d'arrestation. Veuillez nous suivre. Quoi? Devant mes employés? Vous osez me menotter ici? Vous savez qui je suis? Moi, Jeff. Le grand Jeff. Même le président me respecte. Point, au commissariat. Vous m'avez arrêté dans mon entreprise, devant tout le monde. Vous m'avez humilié. Est-ce que vous savez qui je suis, madame? Vous savez l'homme que vous avez osé menotter? Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur. Et pour tout vous dire, je m'en fiche. Ce que je sais, c'est qu'on a fouillé dans l'un de vos conteneurs, et qu'on y a trouvé de la drogue. Une quantité suffisante pour vous envoyer en prison pendant très longtemps. C'est pour ça que vous êtes là. Ok, écoutez, on peut s'arranger. Je suis prêt à faire un geste. Vous voyez ce que je veux dire? Pas d'arrangement, monsieur Jeff. La loi, c'est la loi. Et devant la loi, vous êtes un suspect comme un autre. Vous irez en prison. Je t'avais déjà posé une question, à laquelle tu n'as pas répondu. Tu veux perdre ton travail, ou tu veux continuer à bosser tranquille? Nous, on marche avec les lois. Personne ne décide au-dessus d'elles. Pas même toi. Tu peux menacer qui tu veux, ça ne changera rien ici. Est-ce que je peux passer un appel? Autorisé. Mais attention à ce que tu dis. Un faux pas, et tu finis ta journée en cellule. Quelques minutes après qu'il a passé un appel, le commissaire revient chez lui et lui dire: Monsieur Jeff, vous êtes libre. Libre? Comment ça, libre? Je ne comprends pas. Je viens de recevoir un appel direct de la garde présidentielle. Ils ont exigé votre libération immédiate. La garde présidentielle? Mais, comment est-ce possible? Ce n'est pas à moi de poser des questions. Quand ce genre d'appel arrive, on obéit. Vous pouvez rassembler vos affaires et partir. Vous n'êtes plus en état d'arrestation. Très bien, merci, commissaire. Je ne sais pas qui vous êtes vraiment, Jeff, mais vous avez des alliés très puissants. Un mois après, son fils a ouvert son entreprise. Et son père ne trouve plus de clients. Ça fait des semaines que les affaires tournent au ralenti. On a perdu des clients sans raison. Tu as vérifié ce qui se passe? Oui, monsieur, j'ai mené mes recherches comme vous m'avez demandé, et j'ai découvert quelque chose. Je t'écoute. Une nouvelle entreprise est arrivée sur le marché. Elle s'appelle Conclusion. Elle a récupéré presque tous nos gros clients, et je crois que ce n'est pas un hasard. CCL? Et c'est qui derrière ça? C'est là que ça devient délicat. Le fondateur de l'entreprise, c'est votre fils. Mon fils? Je l'avais prévenu pourtant, et maintenant il ose me faire concurrence? Je suis désolé, monsieur. Merci, laisse-moi gérer ça moi-même. Jeff arrive chez son fils, furieux. Je t'avais pourtant dit de venir travailler avec moi, tu as refusé. Et maintenant tu oses me faire concurrence? Tu cherches à me provoquer? À me défier? Papa, je ne cherche pas à te défier. Tu as ton entreprise, et j'ai la mienne. On a des parcours différents, tu sais ça. Je ne connais pas tes clients, et je ne sais pas qui ils sont. Les gens viennent chez moi, c'est tout. Ils payent pour mes services, pas pour les tiens. Tu penses vraiment que c'est aussi simple? Tu crois que j'ai construit tout ça pour rien? Tout ce que j'ai fait, c'est pour te montrer comment gérer une entreprise, t'apprendre ce qu'il faut savoir, mais tu n'as rien écouté. Et maintenant tu viens prendre ce qui m'appartient? Papa, je comprends ce que tu ressens, mais ça n'a rien de personnel. Les gens viennent payer chez moi, et je ne vais pas les repousser. Je dois faire évoluer mon entreprise, moi aussi. Si la tienne ne fonctionne plus, il faut peut-être revoir ta manière de gérer.
peut-être que tes employés ne sont pas à la hauteur, ou que ton modèle n'est plus viable. Ne viens pas me dire ça. Tu crois que c'est facile pour moi? J'ai mis toute ma vie dans cette entreprise. Tu sais bien combien j'ai sacrifié pour ça, pour toi, pour nous. Et toi, tu viens me prendre tout ce que j'ai bâti. C'est ça, la reconnaissance? Papa, je ne veux pas détruire ce que tu as fait. Mais tu dois comprendre, j'ai aussi mes rêves. Je veux être indépendant. Mon entreprise n'a rien à voir avec la tienne. Je fais les choses à ma manière, je ne vais pas fermer les yeux sur les opportunités. Si tu te sens menacé, c'est ton droit. Mais je veux que tu saches que ce n'est pas contre toi. Ah bon? Tu veux donc vraiment ça, me défier, prendre ce qui m'appartient, sans remords? Très bien, alors, tu veux donc vraiment ça, me défier, prendre ce qui m'appartient, sans remords? Très bien, alors tu vas voir. On va voir où tout ça va nous mener. Je ne crois pas que ce soit une question de défi. Je fais ce que je dois faire, papa. Et si ton entreprise tombe, je n'y peux rien. Je ne vais pas laisser mes rêves s'effondrer pour te plaire. Ok, tu veux jouer à ce jeu-là. On va voir jusqu'où tu iras. Ne crois pas que je vais rester sans rien faire. On verra, papa, on verra. Jeff quitte la maison de son fils. Arrivé sur place, Jeff sort de la voiture et entre dans le repère sombre. Le chef des brigands, un homme imposant et aux yeux perçants, s'approche de lui. Patron, ça a pris plus de temps que prévu. Que puis-je faire pour vous? Je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Mon fils, je veux lui donner une leçon qu'il ne pourra pas oublier. Il a osé me défier, et maintenant il faut que ça cesse. Vous allez placer de la drogue dans sa voiture. Il faut qu'il ait des ennuis avec la police, qu'il comprenne ce que c'est de se mesurer à son père. Tu sais comment ça fonctionne, patron? C'est notre spécialité. Tu veux qu'on mette la drogue dans sa voiture, et ça sera fait. Mais sois sûr de ce que tu veux, parce qu'une fois que ça commence, il n'y a pas de retour en arrière. Je ne fais pas dans les demi-mesures. Il doit comprendre. Il me défie, il me provoque, et je vais lui montrer qu'il ne peut pas jouer à ce jeu-là avec moi. Fais-le rapidement, qu'il ait des ennuis sérieux. Tant que le prix est bon, patron, vous pouvez être sûr que ce sera fait dans les règles. Vous pouvez compter sur nous. Je compte sur vous. Ne me décevez pas. Quelques minutes plus tard, les brigands appellent Jeff pour lui annoncer que le travail est déjà fait. Quelques instants plus tard, il appelle le commissariat pour qu'on arrête son fils. Monsieur, nous devons fouiller votre véhicule. Dans ma voiture, je n'ai rien à cacher, vous pouvez vérifier. Il n'y a rien dedans. Son fils, visiblement nerveux, descend de la voiture et se dirige vers le coffre, ouvre le capot de la voiture. Il s'arrête soudainement, et un sourire gêné se dessine sur le visage du policier lorsqu'il voit ce qui se trouve à l'intérieur. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour trafic de drogue. Quoi? Non, c'est une erreur. Je n'ai jamais trafiqué de drogue. C'est un complot, ce n'est pas moi qui ai mis ça là. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Vous allez devoir nous suivre. Vous venez de voir la drogue dans votre véhicule. Ne tentez pas de nier les faits. Après le jugement, il est allé en prison. 3 mois plus tard, son père arrive chez sa femme. Oh, c'est vous, monsieur Jeff. Vous êtes bienvenu. Merci. Je viens vous voir aujourd'hui. Je vois que votre mari n'est plus là, mon fils, et je sais qu'il ne vous reste plus beaucoup de ressources. J'ai donc apporté quelques vivres pour vous aider à traverser cette période difficile. Merci, merci beaucoup. C'est un geste que je ne m'attendais pas. Avec tout ce qui s'est passé, je ne savais plus à qui me tourner. Vous êtes un homme de parole, même si les choses sont compliquées entre nous. Je sais que rien ne pourra effacer ce qui s'est passé, et je n'attends aucune reconnaissance. C'est simplement que, je sais que ce n'est pas facile pour vous. Mais je veux vous aider, même un peu. Votre geste est plus important que des paroles. Merci de penser à nous. C'est tout ce que je peux dire. Prenez soin de vous. J'espère que les choses s'arrangeront, même si je sais que ça prendra du temps. Je veux m'en aller maintenant. Chaque 3 mois, il amène la nourriture à la femme. Mais un jour, il dit à la femme. Je m'occupe bien de toi, c'est vrai.
Mais, tu sais, il faut aussi que ça aille dans les deux sens. Mon fils n'est pas là pour s'occuper de toi, mais moi je le fais. Je pense que tu sais très bien ce qu'il mérite, ce qu'il a fait. Mais tu vois, moi aussi j'ai des besoins, et dans la vie, tout est question de donnant-donnant. Je ne comprends pas ce que vous insinuez. Parlez directement, je vous prie. Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le clairement. Je vais être clair. J'accepterai de continuer à vous apporter de la nourriture, à vous aider, mais à une condition. Une condition? Quelle condition? Beau-père. Que vous acceptiez de coucher avec moi, quand je le veux. Jamais. Je suis la femme de votre fils, et je ne peux pas faire cela. Vous êtes hors de question. Alors, sache une chose. Si tu refuses, je vais faire en sorte que toi et tes enfants ne viviez pas longtemps. Vous allez tous payer le prix. Vous comprendrez que dans ce monde, on ne dit pas non comme ça. 5 mois après, elle se tient dans la cuisine, regardant les placards vides, son cœur lourd de frustration et de désespoir. Le bruit de la porte s'ouvrant la fait sursauter. Elle lève les yeux et voit Jeff entrer, une nouvelle fois avec des sacs de nourriture. Vous êtes encore là. Mais, comment? Je t'ai apporté ce que tu attendais. Mais il y a un prix à payer. Ce n'est pas gratuit. Je vais être direct. Tu veux cette nourriture pour tes enfants, n'est-ce pas? Alors, tu vas accepter ma décision. Et si tu veux que je te laisse de quoi nourrir ta famille, tu sais ce que tu as à faire. Tu es mon beau-père, tu peux nourrir les fils et le mari de ton fils. J'écoute que tu couches avec moi. Oui. Coucher avec toi. Comme je t'ai dit auparavant. Soit tu acceptes, et je te donne cette nourriture pour toi et tes enfants, soit je repars, et tu restes avec rien. Vous voulez que je... Oui, ou soit je pars avec les nourritures. Je vais le faire. Tu as pris la bonne décision. N'oublie pas, tout cela, c'est pour tes enfants. Allez, approche-toi. Monsieur, vous êtes libre de partir. Libre, mais je suis condamné. 5 ans de prison. Vous voulez dire que je suis libéré avant la fin de ma peine. Votre père a payé l'amende. Une grâce présidentielle a été accordée. Vous êtes libre désormais. Ma grâce présidentielle. Mais, pourquoi? Après tout ce que j'ai enduré ici, je n'ai rien fait pour mériter cette peine. Et maintenant vous me libérez. Vous êtes libre, c'est tout ce qui compte. Votre père a payé l'amende et a négocié cette grâce pour vous. Vous n'avez plus de raison d'être ici. Alors, tout ce que j'ai vécu ici, c'était rien pour lui. Il a payé, il a négocié. Mais moi, je ne comprends même pas ce qui s'est passé. Et tout ça, c'était juste un jeu pour lui. C'est donc ça la liberté, être prisonnier d'un autre. Même en dehors de cette cellule, je ne serai jamais vraiment libre. Aujourd'hui, je vais libérer mon fils. Il va comprendre que je ne suis pas n'importe qui. Il m'a défié, et maintenant, il va voir. Mais, il faut lui donner encore une leçon. Il doit savoir qui est le véritable pouvoir dans cette maison. Je vais chez sa femme, pendant qu'il est en route. Quand il reviendra, il trouvera sa femme dans mes bras, sur son lit. Ça lui apprendra à me défier. Il va comprendre ce que ça signifie s'opposer à moi. Tu es vraiment douce. Je suis ici pour te montrer quelque chose. Quand ton mari reviendra, il trouvera sa place. Et ce n'est pas là où il croit qu'il la trouvera. Je ne comprends pas ce que vous attendez de moi, monsieur Jeff. Tu vas bien vite comprendre. Ce que je le fais pour lui, mais aussi pour toi. Quand il reviendra, il devra voir la réalité en face. Quelques minutes plus tard, son fils est de retour, ouvre la porte et rentre, et un choc de voir sa femme et son père en train de s'embrasser, quand il est énervé et dit à son père. C'est ça que tu m'as fait. C'est ainsi que tu veux me montrer quelque chose. Tu m'as trahi, toi aussi.
Je t'avais prévenu, mon fils. Tu as choisi ta voie, je n'ai fait que t'ouvrir les yeux. Ce que tu vois maintenant, c'est une leçon. Peut-être que tu commencerais à comprendre quelque chose. Une leçon, c'est ça ta leçon. Tu penses que c'est comme ça qu'on éduque un fils. Comment as-tu pu, papa? Comment as-tu pu faire ça? Et toi, se tournant vers sa femme, toi aussi. Je ne suis pas là pour te plaire. Je suis là pour te montrer ce qu'il faut faire pour survivre. Je t'ai donné des chances, mais tu m'as défié. Je te montre simplement qui est le maître ici. Et elle a fait un choix. Un choix que je respecte. Peut-être que toi, tu n'as pas encore compris. Tu m'as détruit, c'est de ça dont il s'agit. Tu m'as manipulé, humilié, et toi, tu n'as même pas honte. Comment ai-je pu avoir un père comme toi? Je suis ton fils, et tu oses me faire ça. Tu vois, fils, c'est la vie. Si tu veux quelque chose, il faut savoir prendre ce qu'on veut. La loyauté, le respect, ce n'est pas offert. C'est pris. Et si tu veux savoir comment marcher dans ce monde, tu dois apprendre à imposer ta volonté. Peut-être qu'un jour, tu me remercieras pour ça. J'étais juste en train de t'aider. Maintenant, comme tu es de retour, récupère ta femme. Le devoir que tu n'arrives pas à faire depuis quelques mois, c'est ça que je t'ai aidé à le faire. Merci, je ne te remercierai jamais pour ce que tu as fait. Tu as tout détruit, tu n'es même pas digne d'être appelé père. Comment as-tu pu? Je ne peux pas croire que tu sois celui qui m'a élevé. Tu m'as trahi, toi et elle. Je ne peux pas vivre avec ça. Je vais me relever, tu peux me détruire encore si tu veux, mais je me relèverai. Je vais te montrer que je ne suis pas comme toi. Tu crois vraiment que tu peux me défier après tout ce que je t'ai montré? C'est ça, ton plan? Tu n'es qu'un enfant qui n'a pas encore compris ce que ça veut dire survivre. Mais peut-être qu'un jour, tu sauras. Peut-être qu'un jour, tu me remercieras. Mais pour l'instant, tu n'es rien. Je suis désolé. Mon père? Non, non. Je veux barrer la route à ce pasteur. Je ferai tout possible pour qu'il meure dans cet accident. Comme ça je vais récupérer son âme pour aller donner à la reine-mère. Barry, c'est le nom du diable, il est mort. Ne pleure pas, arrête de pleurer, ma sœur. C'est l'heure de la vengeance. Ils ont tué un des nôtres, et nous allons tous les faire payer. Tous les membres de la communauté de ce misérable pasteur seront détruits. Nous allons... Reine-mère, je suis furieuse. Ma fille s'est mariée depuis 5 mois, et elle est déjà enceinte, sans qu'on ne sache comment ni quand ça s'est fait. Comment cela a-t-il pu nous échapper? Point. Elle ne doit pas avoir cet enfant. Elle doit d'abord... Je me prosterne, Reine-mère. Tu es enfin arrivé? As-tu réussi à toutes les missions que je t'ai confiées? Oui, Reine-mère. Et toi, as-tu fini tes missions? J'ai été empêché, reine-mère. Empêché par qui? Qui peut contrer mon autorité? Retourne vite sur le terrain et amène-moi l'âme de cet homme. Que ce soit ainsi. D'accord, reine-mère. Mes frères et sœurs, Dieu est le Tout-Puissant, le Roi des rois. Et il n'y a pas une force sur la terre ou dans la mer qui peut l'affronter. Il est le guerrier, ce qui donne la vie, celui qui combat tout. Il est encore le Dieu vivant, celui qui donne la vie et celui qui pardonne. C'est ça, on va voir maintenant. Il croit qu'il est puissance. On va voir moi et toi quelle différence qui existe entre 12 et 21. Je suis déjà presque en retard à ma réunion. J'espère que je vais arriver avant l'heure. Dieu même sait ce qu'il est en train de faire, j'espère que je pourrai être là. Je veux barrer la route à ce pasteur. Je ferai tout possible pour qu'il meure dans cet accident. Comme ça je vais récupérer son âme pour aller donner à la reine-mère. Merci Seigneur. C'était quoi? Heureusement que je n'ai rien eu. Dieu est grand. Il faudrait que je sorte pour vérifier l'état de ma voiture.
Mais comment il a fait pour s'en sortir? Tout était prêt, tout était en place. Il devait tomber, il devait échouer. Et voilà qu'il est encore là, vivant, debout, en train de louer son Dieu. Je ne comprends pas, toujours cette protection, toujours ces prières. Ça m'énerve. Mais ce n'est pas fini. Non, je trouverai une faille. Je trouverai comment l'amener à la Reine-Mère. Mais qu'est-ce que je vais lui dire aujourd'hui, hein? Que j'ai échoué. Encore. Où étais-tu encore? Maman, je viens de l'église. De l'église? Je t'ai dit de rester à la maison aujourd'hui, non? Je ne t'ai pas dit de ne pas aller à l'église? Toute la semaine, du lundi au samedi, tu es déjà occupé. Et le seul jour où tu pourrais rester pour m'aider, tu pars encore? Alors moi, je suis quoi ici, hein? Je suis ta bonne? C'est moi qui dois tout faire pour toi dans cette maison? Maman, il y avait des enseignements très importants aujourd'hui. Je ne pouvais pas les manquer. Ah bon? Donc maintenant, quand je parle, toi aussi tu parles? D'accord, on va voir. On va bien voir comment ça va se passer entre toi et moi. On va voir si c'est moi qui t'ai mise au monde ou si c'est toi qui m'as mise au monde. Merci Seigneur pour la journée. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Je me tiens dans ton sang que tu as versé pour nos péchés pour prier. Envoie-moi le Saint-Esprit pour qu'il me guide. C'est dans ton saint nom que j'ai prié Seigneur. Amen. Alors? L'homme que je t'ai confié, qu'en est-il? Reine-Mère, l'homme que vous m'avez confié, il a peut-être signé un pacte avec une force, que je n'arrive pas à contrôler. C'est au-delà de ce que j'imaginais. Quoi? Tu veux me dire que tu as encore failli à ta mission? Non, ma reine, écoutez-moi. Je fais tout ce que je peux, mais cette force. Écoute-moi bien. Si tu reviens encore ici sans réponse, sans ce que je t'ai demandé, je te le jure. Je prendrai l'un des membres de ta famille pour nos rituels. Tu sais que nous avons besoin du sang de ce pasteur pour nous nourrir. Mais, pourquoi ne l'attaquez-vous pas vous-même, Reine-Mère? Après tout, n'est-ce pas, votre propre cousin? Ce que je dis, tu le fais. Je ne t'ai rien à expliquer. Et si tu continues à poser des questions, je n'hésiterai pas à te descendre de ton rang, tu entends? Veuillez me pardonner, ma reine. Je m'excuse. Va-t'en. Et ne reviens pas sans résultat. Claire. Il est temps que tu me rejoindre. Il est temps que tu me rejoindre. Réveille-toi, emmène-toi vers ici. Réveille-toi. Il se passe quoi? Tout le monde était là, mais toi, tu n'étais pas. Faut-il que je t'appelle avant que tu viennes? Que se passe-t-il? Reine-Mère, je n'arrive pas à me transformer. Il y a une force qui me retient, qui me bloque, et je sens que je perds mon énergie vitale, Reine-Mère. Si tu n'arrives pas à te transformer, c'est à cause de ta fille. Ma fille? Comment ça, c'est à cause de ma fille? Viens voir ce qu'elle fait, cette nuit, dans ta maison. Viens observer par toi-même, ce qu'elle fait pendant que toi, tu dors profondément. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, je me tiens devant toi en cette nuit profonde. Moi, Sarah, ta servante, je viens revêtue du sang de Jésus-Christ, celui qui a vaincu la mort et écrasé la tête du serpent. Seigneur, je détruis maintenant, au nom puissant de Jésus, tout sort, tout envoûtement, tout pacte du diable contre ma vie et ma famille. Je brise les chaînes de l'ennemi, je déclare que toute œuvre des ténèbres est réduite à néant. Feu de Dieu, consume les plans du malin, feu de Dieu, brûle les autels sataniques dressés contre moi, que la lumière de Christ éclaire ma maison, que chaque esprit impur soit chassé, au nom de Jésus. Seigneur, mets un mur de feu autour de moi, couvre ma mère de ta grâce et libère-la des griffes de l'ennemi. Je proclame que ma maison est une terre sainte, où l'Esprit Saint règne en maître. Merci, Père, pour la victoire. Merci, Jésus, pour ton sang versé. Merci, Saint-Esprit, pour ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et je crois que c'est accompli. Amen, Amen, Amen. Ma reine, ma fille. Ma fille récite des incantations dans ma maison. Ce ne sont pas des incantations, elle est en train de réciter des versets. Elle combat,
spirituellement. Elle résiste. C'est pour ça que tu ne peux plus te transformer. Quoi? Comment peut-elle faire de telles absurdités dans ma propre maison? Comment peut-elle oser? Je vais m'en charger moi-même. Tu ferais mieux de te précipiter pour agir. Parce que si tu traînes encore, c'est moi-même qui vais m'en occuper à ta place. Et n'oublie pas, c'est ton tour pour le sacrifice. Tu dois livrer ton mari, comme moi j'ai donné le mien, comme les autres l'ont fait avant toi. Il ne reste plus que toi. Tu vas l'amener ici, et on l'égorge ce soir même. Je suis prête. Je suis prête à donner mon mari. Très bien. Ne tarde pas. Ce soir, nous réclamons son sang. Joseph, je te donne en sacrifice, il est temps que tu meurs. Tu vas avoir mal à la tête et tu vas mourir. Pour que nous on puisse progresser dans notre assemblée. Je l'ai dit, il faut que ça arrive. Ma tête, ma tête. Seigneur, il y a quoi? Papa, qu'est-ce qui t'arrive? C'est fini pour toi. C'est fini. Pourquoi tu viens ouvrir ma porte comme ça, hein? Moi et toi, on a un rendez-vous? Maman? Papa? Papa fait une crise. Il tient sa tête. Il a très mal. Maman, il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Vite. Quoi? Mon mari va mourir. Maman? Arrête de pleurer la mort d'un vivant. Mon père n'est pas encore mort. On doit l'aider. Pas rester là à pleurer. D'accord, tu as raison. Allons-y, vite. Quelques minutes après, sa fille a amené son père à l'hôpital. Mon père fait une crise. Mon père fait une crise. Même quand il est dans cette maison, qu'est-ce qu'il fait? Moi je l'ai sacrifié. Docteur? Comment va l'état de mon père? Avant de vous répondre, Sarah, j'ai besoin que votre mère soit présente. Il faut qu'elle soit là pour que je puisse vous parler. Mais, ma mère est déjà rentrée. Elle m'a écrit que mon père est déjà parti. Docteur, s'il vous plaît, dites-moi, comment va mon père? Attendez, comment votre mère a-t-elle su que votre père était décédé, sans que nous ayons donné de confirmation? Vous êtes en train de me dire que ce qu'elle m'a dit est vrai. Je suis désolé, jeune fille, mais oui. Votre père est décédé avant même d'arriver à l'hôpital. Seigneur, non. Papa. Quelques minutes après. Maman, comment tu peux rester là à regarder la télé? Papa est mort, et toi tu ne réagis même pas. Et alors? Tu crois que ça va changer quoi? Tu veux quoi, Sarah? Que je pleure? Mais maman, tu étais déjà en train de te maquiller et de regarder des vidéos, ça ne te fait rien. Écoute-moi bien, Sarah. C'est la première et la dernière fois que tu me parles comme ça. Je suis ta mère, pas ta copine. Tu veux que je meure aussi, pour aller rejoindre ton père? Maman, pourquoi tu réagis comme ça? Gni, la vie s'arrête pas après la mort, Sarah. J'ai déjà prévenu tes oncles, ils viendront chercher le corps. Maintenant, laisse-moi tranquille. Maman. Il y a quoi encore? Laisse-moi en paix, j'ai assez fait. Tu nous as rassasiés de la chair de ton mari. C'était très bon. Tu es une jeune fille digne de ce camp. Les dieux seront fiers de toi. Vos désirs sont désordres, ma reine. Dans quelques minutes, nous aurons la chair de mon cousin également. Prépare-toi. Tout est prêt, ma reine. Rien ne sera laissé au hasard. Bien. Tu as appris vite. Je savais que je pouvais compter sur toi. Merci, ma reine. Je ne vous décevrai pas. Cette fois-ci, je t'ai eu. À moi, à présent. Ton âme sera à moi. Tu m'appartiendras dès demain matin. Mon âme est à Dieu. Je combats au nom de Jésus-Christ. Tu ne pourras pas échapper à mon pouvoir. Personne ne m'a jamais résisté. La place de Satan est en enfer,
pas sur la terre des vivants. Je t'ordonne de quitter ma vie et mon chemin, au nom de Jésus-Christ. Tu n'as aucune idée de la force que je possède. Tu finiras à genoux devant moi. Toute arme forgée contre moi sera détruite au nom de Jésus. Tu n'as aucun pouvoir ici. Que le feu du Saint-Esprit te brûle. Les ténèbres et la lumière n'ont rien à avoir commun. C'était un cauchemar. Seigneur, c'est quoi ce rêve? Mon Dieu, tu es toujours victorieux en toutes choses. Tu es au-dessus de tout pouvoir, de toutes ténèbres. Merci, Seigneur, pour ta protection. Quelques minutes après. Barry, c'est le nom du diable, il est mort. Ne pleure pas, arrête de pleurer, ma sœur. C'est l'heure de la vengeance. Ils ont tué un des nôtres, et nous allons tous les faire payer. Tous les membres de la communauté de ce misérable pasteur seront détruits. Nous allons finir avec eux tous. Ma fille aussi est dans le coup, elle est toujours proche de ce pasteur. Nous devons trouver un moyen de séparer ta fille de lui. Sinon, il va la monter contre toi. Ne t'inquiète pas, je saurai comment l'éloigner de lui. Bien. Ce soir, tout commence. Toute la communauté de ce pasteur sera écrasée. Chers frères et sœurs en Christ, je suis désolé de vous annoncer une triste nouvelle, mais je n'ai pas le choix. Un accident s'est produit ce matin, sur le grand pont de la ville. Malheureusement, nous avons perdu plusieurs de nos fidèles qui venaient pour l'enseignement de ce matin. Nous avons enregistré plus de 15 morts, et plusieurs sont blessés. Oh, quel malheur. Ma cousine faisait partie des décédés. Je me demande pourquoi Dieu a permis cela. Mes condoléances, madame. Que Dieu comble ce vide dans votre vie. Mais il faut que nous nous mettions en prière, l'heure est grave. Le diable rôde autour de nous. Tu as raison. Ma cousine n'aimait pas prier. Même en venant à l'église, elle continuait d'aller voir les marabouts. Avec Dieu, on ne joue pas. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Tous les vrais chrétiens qui étaient dans ce bus n'ont rien eu, à part peut-être quelques blessures. Vous devez prier sans cesse. Le monde dans lequel nous sommes est très dangereux. Si Dieu pouvait vous faire grâce de vision, vous verriez que l'ennemi ne dort presque jamais. Il est toujours en alerte, il cherche juste une faille pour vous détruire. Ne vous levez pas le matin pour aller au travail ou au marché sans consulter votre Dieu. Même les sorciers, quand ils se lèvent, prononcent le nom de leur Dieu avant d'agir. Pourquoi pas nous? Ne prenez pas vos voitures le matin sans les bénir. Bénissez votre maison, vos enfants, chaque matin. Priez partout, et surtout, ne laissez rien au hasard. C'est souvent ce que vous croyez inutile qui devient une porte pour le diable. Si vous êtes fort spirituellement, mais que vos enfants, vos conjoints ne le sont pas, ils deviendront des proies, des portes d'entrée pour l'ennemi. Je vous invite tous à commencer un jeûne et une prière dès aujourd'hui. Nous allons jeûner et prier pendant 40 jours, pour combattre tous les plans du diable dans nos vies. Que fais-tu dans ma chambre à cette heure-ci sans même frapper? Maman. Tu perturbes ma prière. Sors de ma maison. Je ne veux plus te voir, je ne veux plus te voir chez moi. Pourquoi dois-je sortir de la maison? Maman. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ou bien je ne suis plus ton enfant? Sors et va rester avec ton pasteur, qui t'oblige à réciter des incantations. Va rester avec lui. Je ne récite pas des incantations. Maman. Je prie. Sors de chez moi. Je ne veux plus te voir ici. C'est la maison de mon père. Maman. Je ne bougerai pas. Donc tu oses me défier? Assez, ça suffit. À partir d'aujourd'hui, je ne te protégerai plus. Tout ce qui t'arrivera sera à tes propres risques et périls. Tu n'es pas Dieu? Maman. C'est Dieu mon seul protecteur. C'est ça, on va voir dans cette maison. Ma propre fille me défie. Que le tonnerre s'abatte sur elle, que
Que le danger barre sa route, que son salut soit troublé et que sa maison soit hantée. Que la nuit soit son piège, que ses jours soient pleins de malheur. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui veulent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet, sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils tombent et périssent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Assez, assez. Elle ne sait pas à qui elle a affaire. Qui es-tu? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Réveille-toi, réveille-toi. Qu'est-ce que tu as? Ou bien toi aussi tu veux mourir? Reine-mère, il y a un homme vêtu de blanc qui m'est apparu, personne ne peut entrer ici sauf nous. Crois-moi, Reine-mère, il est venu avec une puissance qui me dépasse. J'avais senti que quelque chose n'allait pas. Mais pourquoi ne l'as-tu pas empêché de partir avant mon arrivée? J'allais finir avec lui. Je suis l'une des plus fortes de notre règne. Reine-mère, cet homme ne parle pas, et il ne m'a même pas touché avant que je commence à trembler. Tais-toi. Tout ça, c'est à cause de sa fille. Je vous le confie, Reine-mère. Faites d'elle ce que vous voulez. Ah, enfin, maintenant les choses vont vraiment commencer. Nous sommes dans la voiture du pasteur. Tu vas prendre le visage de ta fille, et moi je vais prendre le visage du pasteur. Et qu'allons-nous faire à ces fidèles? Nous allons leur faire croire que le pasteur couche avec ta fille. Ça marche, ça va marcher. Ils vont perdre la foi. Exactement. Et nous, on en profitera pour les saisir un par un. Ils ne verront rien venir. Les fidèles arrivent. Embrasse-moi. Dis-moi, tu es en train de voir ce que je vois, là-bas? Hein? Qu'est-ce que tu as vu? Regarde bien, ce n'est pas notre pasteur avec Sarah dans cette voiture? Ils sont en train de s'embrasser. Que le Seigneur nous garde. Quelle abomination. Et en pleine journée en plus? Tu sais quoi? Moi, je me sens même soulagé. Je pensais être la seule à mener une double vie. Si le pasteur le fait, pourquoi pas moi? Je vais continuer à m'habiller sexy et à faire ce que je veux. Nul n'est parfait. Ah. Tu sais quoi? J'ai déjà tout filmé et j'ai envoyé ça dans les groupes WhatsApp, même mis sur mon statut. Tout le monde va savoir que c'est un faux pasteur. Bien fait. D'ailleurs, moi, je n'irai plus jamais au culte. Quelle honte. Grâce, tu me dis toujours que je suis un délinquant, que tu veux rester pur jusqu'au mariage, mais regarde un peu vos pasteurs. Ils font des choses que vous ignorez. Qu'est-ce que tu racontes encore, Kevin? Regarde sur ton WhatsApp, tu vas comprendre. Ton pasteur est en train d'embrasser une fidèle dans la voiture. Seigneur, c'est quoi ça? Kevin, où as-tu eu cette vidéo? Les infos circulent très vite aujourd'hui. Cette vidéo tourne partout sur les réseaux sociaux. Oh mon Dieu, qui a bien pu publier une telle vidéo? Une chose pareille sur un homme de Dieu. Mais grâce, est-ce que cet homme de Dieu est même sérieux? Écoute, si tu continues à te priver et à vouloir être parfaite, tu vas finir malheureux. Laisse-toi aller, je vais te faire goûter au paradis sur terre. Oublie cette histoire de « pas de sexe avant le mariage ». Je ne sais plus quoi penser, Kevin. J'ai même honte, moi qui croyais être sur la bonne voie. Là, je suis complètement confuse. Quelques mois plus tard.
Notre plan a bien marché. Ma fille est désespérée à jamais. Oui, mais contre mon cousin, ça n'a pas marché. Au contraire, il devient de plus en plus fort. Je ne comprends pas pourquoi. Ma fille, désespérée qu'elle soit, elle continue toujours de prier. Je ne comprends même pas où elle trouve la force. Ne t'inquiète pas. On finira par les décourager. Une chose est sûre, nous sommes là 24 heures sur 24. On finira par trouver une faille dans leur vie, tôt ou tard. Pour le moment, allons semer le trouble dans la vie des fidèles, qui ont déjà perdu la foi. Ah oui, il faut bien qu'on mange ce soir. Allons semer la terreur un peu dans leur cœur, qu'ils goûtent à notre pouvoir. Très bien. Ce soir, personne ne dormira en paix. Quelques mois après. Pasteur, je tiens à vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté durant toute la période sombre que nous avons traversée. Si vous n'aviez pas été là, peut-être que je serais devenue folle. Remercions plutôt notre Dieu qui nous fortifie. Aujourd'hui, cette histoire est déjà derrière nous. Dieu révèle les réalités à son peuple. Beaucoup de fidèles qui continuaient de prier pour nous ont eu des révélations sur ce qui s'est passé. Moi-même, j'avais eu la révélation. Moi aussi, j'ai eu des révélations, selon lesquelles ma mère est une sorcière et qu'elle s'était associée à une autre dame sorcière pour prendre nos corps physiques. Cette seconde dame, c'est ma propre cousine. Elle est la reine des sorciers de ce pays, et ta maman est directement sous son autorité. Je le savais. Elles sont puissantes, c'est vrai. Elles sont en train de détruire beaucoup de fidèles. Mais la puissance de Dieu les dépasse. Elles finiront par s'incliner devant la lumière divine. C'était évident. Dieu a le pouvoir suprême. Cher pasteur, je suis venu t'annoncer que je vais me marier dans un mois. Par la grâce de Dieu, tout se fera dans l'église de mon fiancé. J'aimerais que vous priez avec moi et que vous soyez présents le jour de la bénédiction. Je ne peux en aucun cas manquer ton mariage. J'aurai même des témoignages à partager ce jour-là. Mais il faut que tu quittes la maison de ta mère et que tu essayes de vivre caché, dans la prière. Merci beaucoup, cher pasteur. Reine-mère, je suis furieuse. Ma fille s'est mariée depuis 5 mois, et elle est déjà enceinte, sans qu'on ne sache comment ni quand ça s'est fait. Comment cela a-t-il pu nous échapper? Quoi? Elle ne doit pas avoir cet enfant. Elle doit d'abord revenir me demander pardon. Elle doit demeurer stérile et célibataire toute sa vie. Elle m'a manqué de respect. Sa Bible même dit qu'elle doit m'honorer pour avoir une vie prospère. Elle n'est pas en règle avec les commandements, donc elle doit souffrir. Calme-toi, n'aie pas peur. Compte sur ma puissance. Je peux semer de l'illusion dans son esprit, jusqu'à ce qu'elle rejette elle-même sa grossesse. Laisse-moi faire. Parfait. Je veux qu'elle pleure, qu'elle comprenne qui je suis. Elle va apprendre à craindre le pouvoir des ténèbres. Prépare-toi, ma sœur, le spectacle va commencer. Bonjour docteur. J'ai reçu votre appel d'urgence ce matin. Bonjour Madame Sarah, oui, c'est vrai, je suis désolé, mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Moi, je n'ai que des bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ. Toute chose dans ma vie sera pour la gloire de Dieu. Allez-y, je vous écoute, docteur. Après votre 3e échographie, nous avons remarqué que votre grossesse est extra-utérine. Mais, qu'est-ce qui vous fait rire dans ce que je viens de dire? Savez-vous que votre vie est en danger? Vous allez mourir si on ne vous débarrasse pas de cette grossesse. Rectificatif? Docteur, je ne serai pas victime de la mort. Mon Dieu ne m'a pas fait cette promesse pour échouer. Le pouvoir de la mort a été vaincu et englouti dans la victoire. Je suis béni, ainsi que le fruit de mes entrailles. Refaites vos échographies. Vous osez contredire mes années d'études, madame. Vous avez été formé pour soigner et donner la vie, docteur, pas pour prophétiser le malheur. Mon Dieu est le plus grand médecin. Vous n'êtes qu'un instrument entre ses mains. Sur quoi comptez-vous pour parler ainsi? J'ai foi en mon Dieu. Refaites vos tests, docteur. Très bien, on verra bien.
Madame Sarah? Je suis désolé. Il semble que nos machines avaient un problème. Vous et vos jumeaux êtes en parfaite santé. Ne soyez pas désolé, docteur. Ce n'est pas de votre faute. C'est ce qui vous a été communiqué à l'esprit que vous avez rapporté, c'est tout. Comment ça? Vous marchez dans une fonction, docteur. Vous avez été mis dans l'illusion pour que le diable tente de m'atteindre, mais Dieu a pris le contrôle. Je veux connaître votre Dieu. Il est excellent. Gloire à Dieu. Cette fille nous a encore vaincus. Trop, c'est trop, cette fois-ci, on doit prendre sa vie. Je suis sa mère, et je te donne accès à son âme. Terminons ce que nous avions commencé depuis des années. Sarah, tu mourras, toi et tes jumeaux, pendant ton accouchement. C'est le sort qui était déjà réservé pour toi. Que ce soit ainsi. Ainsi prend fin cette histoire. Sarah a bien mis au monde ses deux jumeaux, dans la paix et sous la croix de Dieu. La parole de Dieu déclare en Proverbe 18, verset 10, « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Si nous avons vraiment la foi en Dieu et que nous sommes véritablement sous sa protection, aucune force du mal ne pourra nous atteindre. Ils essaieront, mais Dieu prend toujours le devant, il prend toujours le dessus. Ne restez pas sous l'emprise ou l'illusion de ce monde. Croyez plutôt en ce que déclare la parole de Dieu. Même les armées de l'ennemi ne font pas le poids devant la puissance de Dieu. Psaume 27, versets 1 à 3, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte, si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. C'est l'Éternel lui-même qui combat pour son peuple, car il est un redoutable combattant. Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Reine-mère, cette fille nous a encore vaincus. Trop, c'est trop, cette fois-ci, on doit prendre sa vie.